Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Freinage Tardif. Cette semaine, nous sommes à Miami. Scaline, Salut Armando, comment tu vas Armando? Ou très après ces bien, très bien. c'est 5 semaines Armando, 5 semaines comme Bah c'était ouais, long. je me suis dit je vais aller en Turquie mettre des cheveux, mais bon. Non, t'inquiète, j'ai ce qu'il faut pour toi, j'ai deux, trois perruques ici. Voilà, Ah mais ouais, je non, vois, mais c'est... tu as mis la tienne aussi. J'ai mis la mienne, oui, mais si tu veux, je t'en donne. Ah là là, ça a été long Armando, c'était très plus long qu'une trêve. Ouais, Aïe aïe aïe, quoi. Aïe aïe aïe. Il doit y en avoir eu des mais, divorces pendant ce mois-ci. mais voilà, la guerre d'évolution, elle vient de livrer son premier verdict, parce que Exactement. il y a la course sprint qui vient de se finir. McLaren, Ferrari, Red Bull aussi. Ils sont arrivés en Floride avec des grosses nouveautés, tandis que Mercedes et une certaine Aston Martin, ils ont rien fait. Ils ont rien changé. Triste pour Aston Martin, hein. Honnêtement, c'est triste parce que Euh, on est au 5e Grand Prix de la saison et il régresse. Vraiment, il régresse beaucoup. Ouais. Et c'est pas le budget qui manque chez eux. Je pense que c'est pas du tout apaisant pour quelqu'un comme Alonso qui se voyait peut-être avoir une dernière chance d'être champion du monde un jour. Ouais. On peut dire que Aston Martin fait preuve de beaucoup de frilosité, surtout quand on sait que, en fait, j'avais dire que quand certains attaquent, d'autres ils subissent en fait, hein. En Formule Bah 1, oui, quand oui. tu n'évolues pas, en Formule 1, tu recules parce que les autres ils t'attendent pas. Ouais. Et on a entendu des rumeurs dans le paddock que BYD, le géant chinois, était en contact avec la FIA, soit pour faire une 12e équipe de Formule 1, soit pour acheter une des équipes qui sont déjà dans le paddock. Ils ont parlé de Williams. Et là, ça serait triste de perdre une Non, équipe honnêtement, je pense pas. avec Williams ne le l'histoire fera pas. Non, comme non, non, t'as Williams. raison. Je te rejoins. Ils ont parlé de Haas. C'est une équipe que galère depuis 2-3 saisons. Et ils ont parlé aussi de Aston Martin. Donc, il y a 3 équipes que peut être racheté par le géant chinois. On n'espère pas, mais bon, Aston Martin est dans le jeu, et peut-être on aura une nouvelle équipe pour la prochaine saison. Peut-être Ouais, la Chine ça fera. vient se mettre au bruit avec toutes les autres équipes. Mais Ouais, bon, mais ça fera. on va parler de ce week-end, que c'est ça le plus important, évidemment. Le week-end vient de commencer, vient de démarrer. Le grand gagnant de cette première bataille, je crois que tu es d'accord avec moi, c'est Lando Norris. Ouais, Le on peut Britannique, il a dire, ouais. frappé fort. Il a même frappé très fort avec la pole hier. Et aujourd'hui, il nous fait une course propre, simple. Ouais. Il était premier du début à la fin, 0 erreur. Au dernier tour, il s'amusait même un petit peu parce qu'il avait quand même plus de 3 30 secondes secondes. Ouais. d'avance sur le deuxième. On l'a vu sur quelques tournants, le 10, le 11, le 12. On voyait la voiture derrière qui glissait un tout petit peu, s'amusait. Il faut Voilà, être il franc. a décroché la Honnêtement, polière. personnellement, je pense comme beaucoup de monde aussi, on n'attendait pas McLaren à ce niveau-là ce week-end-ci. On savait Non, qu'ils allaient non. revenir, mais on s'attendait pas à ce qu'ils soient à ce niveau. On s'attendait pas qu'ils frappent fort déjà maintenant. Alors oui, il y a plus d'une dizaine d'évolutions sur la voiture, mais c'est pas les seuls. Ouais. Donc, Ils ont changé quelque beaucoup. part, ils ont changé beaucoup, mais ils ont montré que les améliorations chez eux, et donc chez d'autres, ça stagne. Et je pense que les autres écuries, surtout du côté de chez Toto Wolff, ils doivent se dire que mince, quoi. C'est mon moteur qu'il y a Oui, dedans, quoi, et ça gagne avec mon moteur. J'espère que. Mais bon, voilà, c'est la preuve de la compétitivité d'une grande écurie ouais, mais moi comme je crois que les McLaren. ingénieurs de McLaren, ils ont ouvert le livre de Mercedes, de moteur Mercedes. Ils ont regardé. Bon, on va changer ça, ça, ça et ça. On va voir qu'est-ce que ça donne. Et pendant ces 5 semaines, ils ont fait évoluer le moteur d'une façon que Mercedes ne sait pas le faire. Et aussi, évidemment, il faut donner le mérite à qui a dessiné cette voiture, parce que le châssis
Il a reçu un nouveau fond plat. La voiture, c'est une voiture complètement neuve. Quand tu regardes toutes les évolutions qu'ils ont amenées pour le Grand Prix de Miami, la voiture, elle est complètement Si tu peux le dire. différente de la voiture du Grand Prix de Japon. Mais là, ça doit faire mal aux autres écuries, c'est de voir qu'eux aussi ils pensaient avoir évolué. Et là, bah, du coup, bah, ça fout un coup au moral quand tu vois que McLaren bah, fait un step forward encore une fois et qu'il va falloir Mais rattraper ce retard. à mon avis, il y a McLaren et Ferrari qui ont amené pas mal d'évolutions. Ferrari qui a réintroduit l'aile L'aileron arrière, rôtisserie, la Macarena, mais rôtisserie, comme ouais, Red Bull, Macarena, rôtisserie. comme Red Bull. Et Red Bull a fait ça aussi. Et franchement, euh, ça marchait. Ça marchait pour les deux parce Et que si tu remarques bien, je me suis dit bien, l'aileron Macarena de chez Red Bull tourne dans le sens inverse de chez Ferrari, par exemple. ouais, Et donc, ce qui fait que ben, on remarque aux images ralenties, c'est rien du tout à notre échelle, hein, mais il se retourne quasiment un dixième plus rapidement peut-être que celui de chez Ferrari en étant inversé. ouais, Peut-être que Ferrari ben, a innové, mais Red Bull l'a fait progresser. oui, voilà. Moi, moi, je trouve que McLaren, elle confirme sa forme parce que voilà, il y a Piastri qui finit le sprint deuxième et que sur les qualifs, il était troisième. Il a échoué, fermer la première grille avec McLaren pour seulement 17 dans les qualifs. Euh, il arrive, C'est rien du tout. il arrive à dépasser Antonelli qui a fait un très mauvais départ. Antonelli a fait un très Comme mauvais à son, départ. envie de dire comme à son habitude. Oui. Et voilà. Clairement, je crois que McLaren et Ferrari sont les équipes à battre maintenant, ce début de week-end. Euh, Oui, parce que en fait, Ferrari, si tu remarques bien, parce que durant la SQ1 et SQ2, et même pendant les essais libres, McLaren et Ferrari, il y avait un, 2, 3 et 4. Ils étaient tous les deux très très proches. Il n'y a que la qualif 3 et que McLaren a fait un meilleur travail. Sinon, on peut dire que Ferrari se rapprochait. Je pense que les qualifs de tout à l'heure vont encore nous démontrer qu'ils sont pas loin du tout. oui. Moi, j'espère que ce soir, quand on regarde les qualifs, la pluie, elle va pas venir Perturbés. déranger parce que c'est prévu des gros orages euh, pour ce soir. On espère que ça arriverait pas. Mais comme tu m'as dit, comme tu m'as dit tantôt quand on était au téléphone, ils ont même dit qu'ils pouvaient avancer l'heure de départ des qualifs. Et même du Grand Prix demain, et même du Grand Prix, quoi. Donc, il y a Donc plus de chances que... voilà, on espère que le spectacle va pas être taché à cause de la pluie. Euh, je Surtout à trouve que Miami, la piste, en fait, ne draine pas l'eau suffisamment, comme mais non, c'est pas un de circuit tout, de pas de course tout. comme du tout. C'est un Donc, circuit du coup, urbain, donc voilà, exactement. Et donc, c'est une vraie voilà. patinoire, quoi, à ce niveau-là. Ouais. Alors, Charles Leclerc, j'ai envie de parler un petit peu de Ferrari là. Charles Leclerc, il a fait. Non, mais il était très en vue en essai libre. Oui, il s'est contenté avec une quatrième place pour les qualifs parce qu'il a fait une petite erreur dans le deuxième secteur, si tu te souviens. Oui, oui. Là, sur la course sprint, je trouve il a bien maîtrisé la course. Il a fait une très belle course jusqu'aux 3-4 derniers tours où je Oh, mais crois que il a, il a trop chauffé les freins il aurait pu, ouais. dans les 3-4 derniers tours parce que il était, à un moment donné, il était à 0,6 secondes de retard sur Oscar Piastri. Et on a vu que à l'avant-dernier tour, je crois il a même fait Ouais, ils avaient plus de pneus. une Ils petite avaient plus de sortie pneus. à la chicane. Et là, il a complètement perdu la possibilité d'aller chercher la deuxième place de cette course. À mon avis, les freins, ils étaient trop chauds. Mais par contre, si tu regardes Hamilton lui aussi, euh,
il a gagné beaucoup de terrain au départ. Il a même eu un petit accrochage entre Hamilton, Max Hamilton, et Max Verstappen. et Colapinto, tous les trois. Mais franchement, je sais pas quoi ont joué Max et Lewis parce qu'ils se sont fait des politesses à toi, à moi, à toi, à moi. En fait, oui, Max ne voulait pas laisser passer, a voulu laisser passer Lewis, mais dans un secteur bien défini pour pouvoir se servir de l'overtake après. Lewis l'a compris, donc il n'a pas voulu le passer à ce moment-là. Mais il en résulte quoi? Il en résulte qu'ils ont perdu 3 secondes. 3 secondes sur Russell qui est Oui, mais parti. là, leur destin a été scellé. Mais par contre, je reviens à ce que je voulais dire, c'est que Lewis Hamilton, à partir du moment que Max l'a dépassé, il a commencé à perdre beaucoup de terrain et il finit Ouais, à plus de 7 secondes, à plus de ouais, 7 de toute façon, ouais, ouais. de Max Verstappen. Euh, on a vu Leclerc qu'il y a eu des petits soucis en fin de course. Ça s'annonce un Grand Prix de Miami avec des problèmes pour Ferrari. Est-ce qu'ils vont avoir des problèmes de frein? Ils vont surchauffer les freins? J'espère que non. J'espère que non, parce qu'avec toutes les évolutions qu'ils ont amenées et avec tout ce qu'ils ont fait depuis le début de ce championnat, là, ils ont la possibilité de dépasser les pilotes les Mercedes et aussi l'équipe Mercedes. Donc, j'espère que c'était un petit souci et que rien va arriver Après, pendant le Grand Prix. après, n'oubliez pas que pour tout le monde, tout le monde roulait avec un nouveau type de gomme. Alors oui, c'est vrai, même Lewis, Ben oui, il a eu c'est du les mal gommes avec plus tendres de cette année. exactement. Mais bon, d'autres s'en sont mieux sortis que les autres. Voilà. Alors que 17 tours, c'est suffisant pour rouler avec un nouveau type de gomme et les connaître. On voyait bien qu'après, il manquait beaucoup. Enfin, son train arrière il était complètement à l'agonie avec la voiture. Ouais, oui, Et je complètement. pense que donc et d'autres aussi. On l'a vu avec Berman aussi. Voilà. Ouais. Maintenant, qu'est-ce que va donner demain pour la course avec un réservoir plein? On verra parce Ouais, que on verra. ça se jouera. Et puis bon, les qualifs de tout à l'heure sont prometteuses. Max Verstappen, il est de retour. Il est un petit peu de retour. Il a limité les dégâts avec une 5e place, Ah, ah. juste devant George Russell. Euh, sur Max, sur la course sprint, on a vu le Max des autres années, un Max combattant qui venait chercher le bagarre, qui voulait doubler les gens, qui avait pas peur. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir que Red Bull, ils ont aussi profité de ces 5 semaines d'arrêt de championnat pour évoluer la voiture. et maintenant, c'est là que non seulement Max a fait du bon travail parce qu'il a rattrapé le retard, la moitié du retard qu'il avait sur ses concurrents directs comme McLaren, mais en plus de Ouais, ça, je pense aussi à Hadjar qui, lui, maintenant réalise que c'est pas facile. être du même niveau que Max, C'est ça va compliqué. lui être, C'est ça va compliqué. être très, très, très Mais compliqué pour lui. il s'est battu comme un guerrier jusqu'à la fin de la course sprint pour arriver à avoir un point. C'était une fin de sprint très poussée avec Gasly. Mais quand la Pinto, à un moment donné, arrive à passer Jar, ils sont un peu battus tous les deux euh, pour Il a eu beaucoup de mal. la Jacques a eu 9e beaucoup de mal, hein. place. Pour la 9e place. Et je crois que là, il a le téléphone de Colapinto qui a sonné. Et il avait Briatore qui l'a dit, tu fais le bouchon, tu laisses pas Adjar passer parce que Gasly, il est dans les points. Donc, tu restes là, tu montes la garde et tu le laisses pas passer. Et voilà. Et là, Adjar, il finit la course sprint en 9e place. En dehors des Du coup, points. 0 point. Mais c'était pas un mauvais Grand Prix pour Alpine. Bien sûr que non. Tu peux Pardon, jamais un dire. mauvais sprint. Hein, Un mauvais sprint, tu peux, c'était pas un Grand Prix. non, Le mais Grand Prix, ça sera oui, demain.
pour une écurie comme Alpine, récolter juste un point, c'est juste formidable. Je dirais Gasly, depuis le début de la saison, en plus, il me surprend, quoi. Alors, il fait du bon Ouais. taf et tout. Ouais, ok, ils ont un moteur Mercedes, je suis d'accord avec toi. Mais il est quand même surprenant, Gasly, parce que il est souvent en Q3 durant les qualifs et dans les points, dans les 10 premières places à chaque Grand Prix. C'est bien pour Pierre. Bah oui, Moi, oui. j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors, un truc que je sais pas si toi aussi tu as remarqué, Je je pars remarque de tout, moi. Je principe, remarque tout. Je je pars remarque de tout, moi. principe que oui, bah oui, évidemment. Euh, Khalid, c'est Je l'inspecteur remarque gadget tout. de. Tout. Il y a eu des blocages de roues à répétition ce week-end. Manque de rythme. Euh, et je trouve aussi que Russell, il n'a pas trouvé de solution pour tous ces problèmes. On le voit faire des blocages de roues, on le voit il se plaigne de la voiture aussi, pas seulement chez Mercedes, mais aussi chez Williams. On a entendu dire, oui, le turbo, il fait des bruits bizarres. Oui, on l'a entendu, oui. Alors, c'est pas le seul, hein. Ce n'est pas le seul pilote équipé d'un moteur Mercedes qui s'en est plaint, hein. Oui, D'autres oui, c'est chez ça. Alpine s'en sont plaints aussi du bruit du turbo chez Mais Mercedes, hein. une bonne voiture, c'est rapide, ok. Mais une grande voiture, c'est une voiture facile à piloter. Ah, là, Mercedes, il se trouve un Ouais, petit ouais, peu ouais. Il entre les souffre. deux, Ouais, je il trouve. souffre, ouais. Ouais, il souffre. Ils Et je sont, pense aussi, t'as raison, je te rejoins, mais je pense aussi que de ce côté-là, Russell, il souffre un petit peu, même s'il ne le dit pas, de la comparaison qu'il a avec Antonelli. Parce qu'Antonelli est ouais, devenu un pilote bankable complètement, qui attire les ouais, sponsors, que les gens aiment, que les gens apprécient, il est souriant. Donc le côté média, ben, on va plus beaucoup aujourd'hui plus du côté, il est beaucoup plus sollicité aujourd'hui que Russell. Alors certes, c'est le ouais. plus jeune d'entre eux, mais je crois que chez Mercedes, ils ont compris aussi qu'ils avaient tout à gagner aussi Il est le s'il laissait leader du championnat. Antonelli, s'il se battait aussi pour le championnat du monde. Et donc à ce niveau-là, Russell, il a compris que il n'est plus le numéro un dans son Ouais, équipe, mais ouais. Mais que désormais, il y a deux numéros un dans l'écurie. après la course sprint, Antonelli, il a quand même 10 points d'avance sur George Russell. Donc, c'est quand même un bon avantage Oui, pour oui, le oui. moment. Il y a que Bah, les points qui 10, parlent. non, je mens. C'est pas 10. C'était 10 quand le Grand Prix était, quand la course sprint était Il finie. va y en avoir Mais moins. après, il a reçu la pénalité. Du coup, c'est 7 points. Il a 7 points d'avance sur George Russell. Mais bon, je trouve que Aston Martin, je viens à nouveau sur ça. Euh, Aston Martin, Fernando Alonso et Lance Stroll, il commence la course sprint en pneu tendre. Bah, il commence et il finit. Il commence et il finit la course en pneu tendre. Euh, mais ça n'a rien changé. S'il Non, commençait la course sprint en pneu dur, ça serait exactement la même chose. non, mais je sais pas ce qu'ils ont voulu essayer en fait, hein. Je sais pas ce Ouais. qu'ils ont voulu essayer parce que honnêtement, les pneus vont jamais tenir 19 tours. On le Bah, savait. Qu'est-ce que tu oui, veux c'est qu'ils tiennent ça. 19 tours? C'est impossible. Ils pouvaient pas tenir. Au bout de 10 tours, ils étaient même pas. Ils étaient déjà à la ramasse. Quand tous les autres sont en Mais médium ou en dur, quoi. ils ont quand même fini le Grand Prix sans s'arrêter. Ben, je Ils pense ont que fini le Grand c'était Prix juste. avec les pneus tendres. Oui, c'était des essais gratuits pour eux, hein, c'était des essais gratuits, un peu comme Albon l'a fait avec le nouvel Oui, aileron en fin de course. C'était des exactement. essais gratuits, c'était pour Ils ont changé tester. le nez de la voiture à la Voilà. fin du Grand Prix. Mais voilà, si on parle de la moitié de la grille euh, après la course sprint, on a Bortoleto qui finit 11e, Ocon 2e, Berman 13, et après on a Carlos Sainz qui finit 4e, même si pendant quelques tours, il s'est bagarré avec les As de Berman et Ocon pour Pour essayer de rien, monter. Bah oui, mais pour rien, c'était pour rien. pour avoir le mérite voilà. Il a rien fait. Il a Liam Lawson qui finit 15e, très décevant. Une course très décevante pour Liam Lawson. Après, on a Alonso qui finit 7. Quand on écoute toutes les choses qui tout le monde attendait de cette voiture, c'est très décevant Ouais, ouais, c'est de très voir décevant. Alonso Moi, je suis très déçu, moi. traîner, Moi, je suis très traîner au fond de la classification.
Perez qui fait un bon Grand Prix, il finit 17e. On commence à voir des petites évolutions chez Cadillac, Ouais, euh, t'as raison. T'as que raison. la voiture commence à montrer quelque chose. Que je parle de Cadillac, mais il faut aussi parler d'Audi. Ils ont ils ont fait une voiture de zéro, comme tous les autres évidemment, mais c'est deux nouvelles équipes. Euh, c'est des nouvelles équipes qui sont arrivées cette année et évidemment que on n'attendait pas que Cadillac et Audi du départ allaient se battre pour les premières places du championnat. Ça, c'est sûr et certain. Mais je trouve que Audi, même si c'est une équipe que c'est bien rodé, c'est une équipe bien rodée, parce il avait Sauber avant. Euh, c'est une équipe que amène son propre moteur et construit un nouveau châssis, une nouvelle voiture. Et il faut le donner le mérite. Ils ont T'as fait raison. un très bon début de saison. Et de l'autre côté, on a Cadillac qui, même si ils ont un moteur que c'est pas le moteur GM qu'ils vont avoir dans un an ou deux, euh, ils ont construit un châssis, une voiture que petit à petit, elle commence à évoluer. Je trouve que c'est bien. C'est bien pour une petite équipe comme Cadillac qui vient d'arriver. Par contre, un peu décevant, c'était Hülkenberg et aussi Lindblad qui ont même pas pris le départ de cette course de sprint. Ouais, mais ça, c'est pour ça, ils y peuvent rien. Mais pour finir, pour conclure sur Aston Martin, je voudrais juste dire que tu as soulevé le point avec Cadillac et Ouais. Audi. Moi, je m'attends pas à avoir, on s'attendait pas à avoir, faut dire la vérité, Bortoleto qui fait du bon travail et avec une voiture qui est nouvelle dans la compétition. On va dire ça comme ça. Mais voir Audi, Aston Oui, le Martin, ne gamin, il pas fait un être très bon capable, travail. mais voir Aston Martin ne pas être capable d'être devant Cadillac et Audi, c'est là que je te dis que ils ont vraiment régressé. Ils ne devraient pas se battre avec eux. Aston Martin n'en est pas à sa première année en F1. Cadillac l'est. Non, mais moi, Cadillac oui, l'est. mais franchement, Donc, moi, je comprends pas avec tout. voir la politique d'Aston Martin comme elle est là, avec, je pense que le patron devrait se poser des questions aussi à chez Stroll. Hein, donc, voilà. Ouais, ouais. Et je pense que c'est là que tu vois que pour moi, il n'a pas forcément évolué, Aston Martin, mais a beaucoup régressé par rapport à l'année dernière. Il y a Ah oui, vraiment oui, un oui. gap Ça, c'est sûr et de certain. 3 secondes. Et je trouve aussi il y a pas, il y a pas de fumée sans feu. Et je trouve que quand on entend BYD dire que peut-être il peut acheter Aston Martin, est-ce que le papa Stroll il en a marre d'avoir une équipe qui avance pas et son fils qui vient dire, je sais pas si tu as vu l'interview vendredi, un Stroll qui dit ouais, moi j'ai essayé les F2, j'ai fait quelques tours avec la F2 et franchement la voiture elle est plus amusante à conduire que la Formule 1. Bon, tu es en train de dire Voilà. que la F2 est mieux que ta voiture qui est en Formule 1. Il y a quelque chose là qui va pas. Là, c'est le fils du Donc patron, hein. C'est le fils du patron, hein, qui parle, hein. oui, mais quand Donc, même, voilà. je crois Si qu'il c'était, doit avoir des limites je quand même. pense que, ouais, mais un autre pilote, il pourrait pas se permettre de critiquer son écurie. Lui, Ah des oui, fois, il évidemment le que non. fait, il le fait. Évidemment que Lui, il non. le fait. Lui, il le fait. Si c'était toi en moi qui disait ça, on te Mais virait tout de suite l'équipe. lui, il le fait. Je suis désolé, lui, il se Voilà. permet de la critiquer. C'est l'écurie à son père, et puis on va pas le mettre dehors, hein. Bah oui. Mais assez parlé des mauvaises équipes, d'équipes qui vont à nulle part. On va parler d'une bonne surprise. Je crois que Alpine, c'est une bonne surprise pour ces débuts de saison. Ouais, ouais, tu peux dire, parce que, bon, on l'a vu, hein, Colapinto qui finit 8e, Gasly qui finit 10e, les voitures qui étaient en XQ3. Pour moi, ça m'a fait plaisir de Bah, les c'est voir. bien. On les attendait pas à ce niveau-là, hein, donc voilà. Ils impressionnent, Gasly fait du bon travail. Colapinto, je pense que ça va venir. C'est sa quatrième Q3 hein, consécutive. Donc Ouais, ouais, voilà, exactement. c'est très Exactement. bien. La constance, c'est clé. Et Gasly, il a bien compris ça. Ouais, tu peux le dire parce que c'est pas la première fois qu'il démontre que bah,
Il n'avait jamais eu de bol, lui. J'ai eu de la peine pour lui quand il est parti de chez Red Bull, qu'il a été jeté Ouais, je vais comme pas dire le un mot, mais malpropre. ouais, comme un malpropre, parce qu'on a Ouais. rejeté toute la faute sur lui. Pourtant, ceux qui sont passés derrière, ils en ont bavé aussi. Oui. Et je crois que chez Ah, Alpine, chez hmm. Alpine, il est dans son élément. C'est une écurie française avec qui est pilote Mais, français. mais Red Il est Bull, pilote numéro un. elle tient par des ficelles, parce que voilà, il a Jean-Pierre Lambiase et en 2028, il va chez McLaren. À part de ça, qui reste dans cette équipe de, Tu peux dire de la qu'Anna vieille Schmitz va. garde, de Non, la mais vieille garde. Il a tu tout peux le dire, monde qui se casse. Hein. mais tu Il peux dire qu'un. a, oui, oui, je t'écoute. Moi, je te dis, tu peux dire qu'Anna Schmitz aussi va rejoindre Ferrari. Ça aussi, il faut le dire. La Ouais. stratège Ouais. extraordinaire Je de chez Red Bull va rejoindre je sais Ferrari. pas Anna Schmidt, elle va chez Ferrari, mais une fois que Labiaz il est parti, je suis sûr aussi que Anna elle va se barrer aussi. Ah oui, parce que Et de toute après, façon, cette tout a équipe elle va commencé avec partir. Jonathan Whitley, hein. Tout a Mais commencé avec le départ de Jonathan mais Whitley, le départ la d'Adrien grande Newey. question, la grande question, est-ce que Max aussi il va se barrer? Parce que j'ai entendu des rumeurs dans le paddock, j'ai entendu des rumeurs que Max Verstappen avait signé un préaccord avec Mercedes. Est-ce que c'est Mais vrai? Est-ce que c'est pas mais vrai? je serais pas étonné si c'est le cas. Arrête de tourner là-dedans. Il a un contrat qui le stipule qu'il peut quitter l'écurie s'il n'est pas deuxième du championnat. Donc, Ouais. s'il va aller chez Ferrari, je crois que Toto Wolff va se priver de prendre Verstappen. C'est impossible. Par Russell, merci, bonjour à Ouais. Max, hein. Ouais. Il va pas se séparer de, Mais comme je te l'ai dit, d'Antonelli. si on regarde les choses un peu au niveau des pilotes, euh, je trouve que dans les équipes de tête, et quand je parle d'équipe de tête, je veux dire Mercedes, Ferrari, McLaren pour le moment. C'est les trois équipes de tête. Quand tu regardes McLaren, ils ont une équipe qui est bien. Là, le champion du monde et le deuxième pilote qui est aussi un candidat à être champion du monde. Chez Mercedes, tu as un gamin qui fait sa deuxième saison en Formule 1 et que pour le moment, c'est le leader du championnat du monde. Tu as George Russell qui est un très bon pilote et qui pour le moment est deuxième en championnat du monde. Lui aussi, il peut être champion. Et après, chez Ferrari, tu as Charles Leclerc que voilà, il fait partie des meubles. Chez Ferrari, ça fait je sais pas combien de saisons qu'il est chez Ferrari, il bouge pas. Il est Ferrari, c'est sa famille. Et il y a Lewis Hamilton qui était 7 fois champion du monde. Oui, il est un peu vieux entre guillemets. Et Fernando Alonso, il a 42, 42 ans, 41, ouais, quelque chose comme ouais, ça, quand même, 41, 42. 42. Ouais, Il est toujours là. il est papa depuis cette année. Il est toujours là. Je sais pas. Dans les trois équipes, je dirais peut-être Ferrari. Elle pouvait prendre un des deux pilotes et le dire ciao ciao et mettre Max à sa place. Mais Mercedes, peut-être, oui, peut-être virer un des deux pilotes, mais ça serait pas de tout Kimi parce que Kimi, on sait très bien que Toto Wolff, il a tout fait pour avoir le gamin dans la voiture. Le gamin, il a même pas passé par la Formule 3, il a passé direct en Formule 2 pour pouvoir venir chez la Formule 1. Donc, est-ce qu'ils vont virer Russell pour mettre Verstappen à sa place? Est-ce que Ferrari pourrait envisager de virer un champion du monde ou un très bon pilote pour mettre Max à la place? Je sais Moi non plus. pas. À voir. Moi non plus, c'est à voir, c'est à voir. Mais je me réjouis de voir tout ça bientôt. Donc voilà, il y a Ouais. une qualif qui nous attend tout à l'heure. Donc Oui. une belle soirée en perspective. Je sais pas Qu'est-ce que pour toi, mais en tous les cas pour moi. tu as des prévisions? Pourquoi Écoute, j'ai demandé ça? Pourquoi j'ai demandé ça? Oui, oui. Allez, dis-moi.
C'est quoi tes Allez, prévisions pour allez, le... allez, pour les qualifs, allez, pour tout à l'heure, Oui. je dis Piastri, Gna, gna, gna. Piastri, Russell, Norris. Piastri, Russell, Norris. Donc, Ouais, tu donnes la pole à Piastri. Russell, Audacieux. Norris. J'attendais pas. J'attendais pas. Si, parce que je Bien. pense que, enfin, Bien. voilà, je pense rien du tout, on sait jamais, quoi. Ouais. Alors toi, je sais, c'est Leclerc. Non, 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 non. Moi, je dirais, moi, pour une fois, je vais être un peu plus réaliste. Je vais me rendre aux évidences et je dirais euh, Norris, Piastri et Russell ou Antonelli dans les trois Ok, premiers. ouais, plausible. Pour une fois, tu peux pas dire que je suis tifosi. Euh, T'es juste réaliste, c'est tout. je T'es suis juste réaliste. réaliste. Là, Et je fais une analyse, t'es réaliste analyse froide. et tu connais la F1, tu connais le sport moteur aussi. Donc c'est pour ça que tu peux te permettre de redire Oh, ça. oui, Et que t'es pas un juste petit un peu, fan un tout petit aveuglé peu. par les couleurs de sa voiture. Ah non, non. Je suis tifosi depuis beaucoup d'années. Euh, là, je suis réaliste. Je fais une analyse froide de tout ce qui se passe. Euh, j'espère me tromper. J'espère me tromper dans mes prévisions. Parce que si tu me demandes qu'est-ce que mon cœur il me dit, pas la tête, mais mon cœur, je suis d'accord avec toi. Euh, Pole position pour Leclerc, deuxième place Hamilton et troisième Norris. Voilà. Ça Ça marche, c'est ça c'est mon cœur, ça c'est mon cœur. ça Mais marche. voilà. C'est ton cœur rouge qui va Merde. saigner, ton rouge qui va saigner. Exactement. Exactement. Mais à Miami, la chaleur monte et la pression aussi, mon ami. Oui, Donc un peu comme les pneus qui vont se dégonfler. on espère, on espère d'avoir des belles batailles pendant tout le Grand Prix de demain. Nous sommes évidemment pressés de voir qu'est-ce qui va se passer ce soir pour les qualifications. Euh, mais voilà, on se donne rendez-vous lundi pour un nouveau épisode de Freinage Tardif et on va analyser qu'est-ce qui s'est passé ce week-end. La course, le sprint, les qualifs course, les qualifs sprint. On va tout analyser. Khalid, peut-être il sera là. Il y a des chances que je sois là pour ne pas te laisser tout seul. Ouais, ouais, Il y a ok. des Ouais, chances. comme tu m'avais dit comme tu m'avais dit Mais faut oser, il faut que oser. lundi, non, comme tu m'avais dit que lundi tu avais manicure, donc voilà, je Oui, sais mais pas. tais-toi. Oui, mais tais-toi. Il y en a qui font des implants pour les cheveux, il y en a qui se font des ongles. C'est chacun son délire. Allez les amis, merci de nous avoir suivis. Merci de suivre Freinage Tardif. Notre communauté, elle continue d'augmenter très doucement, mais ça augmente. Merci à tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés dans ces derniers temps depuis le début de cette année. Merci de tout le support qu'on a eu, les commentaires, tous les messages qu'on reçoit sur YouTube, sur Instagram, sur X. Merci, ça fait de chaud au cœur de voir que les gens ils interagissent avec nous. Et voilà. On se voit Très vite. lundi. On se voit lundi pour le débrief de ce week-end de Formule 1. D'ici là, tchuss. Tchuss les amis. Bon Grand Prix à tous. Allez, ciao, ciao.